Le 4 août 1789, la noblesse et le clergé sacrifient leurs privilèges pour calmer le tiers-état. On voit le symbole de la noblesse et le clergé, qui est autre que leur arme, se faire battre par des fléaux qui servent à battre le champ. On voit un village à la campagne. On voit la noblesse et le clergé porter les impôts avec le tiers-état. La noblesse et le clergé n'ont plus de privilèges et ils ont droit de croire en Dieu et ils sont libres de croire. Ou pas. Merde. 26 août 1889, Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Le 26 août 1789, description de l'image. De la libération de la France, on voit des chiennes cassées qui expriment la libération de la France. Tout en bas, il y a des gardes révolutionnaires. Tout au haut, il y a des anges et le triangle de la paix. Cet événement est très prévisible car les philosophes appelés Lumière ont fait un livre, l'Encyclopédie, pour mettre leurs idées et opinions. Pour remettre en cause l'absolutisme, l'absence de liberté, le manque d'égalité entre les ordres, noblesse, clergé et le tiers-état. Cela a entraîné une société égalitaire. Cette date est importante car on en parle encore 200 ans après et ça a enchaîné la liberté des autres pays. En 1948, les 58 États membres qui constituaient l'Assemblée générale de l'ONU ont adopté la Déclaration universelle des droits de l'homme à Paris. Le peuple français, entre parenthèses, les représentants, constitue l'Assemblée nationale. Les représentants rappellent leurs droits et devoirs, entre parenthèses le leur et aussi les droits de l'homme. Le 26 août 1789, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Le peuple français proclamait solennellement son attachement aux droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, et la liberté de l'homme, la libre communication des pensées et des opinions. Le texte parle des articles sur les droits de l'homme. Les articles sont gravés sur la pierre ci-dessous. Il est représenté la loi, la justice, se tenant le sceptre du pouvoir de la France, l'œil de la raison dans le triangle de l'égalité, la chaîne cassée représentait la liberté des lois, le bonnet phygien, la liberté retrouvée, la pique, le peuple en armes pour conquérir ses droits, le fréco, l'unité de la nation, les gardes nationaux. Les Parisiens attaquent les Tuileries car en octobre 1792, le roi est ramené à Versailles et conduit au palais des Tuileries. En juin 1791, le roi s'enfuit avec sa femme, mais on le reconnaît à Varennes et reconduit aux Tuileries. Donc, il attaque les Tuileries pour délivrer la famille royale. La prise des Tuileries. Le 10 août 1792, les sans-culottes et les fédérés attaquent les Tuileries, où la famille royale est protégée par les gardes suisses. La famille royale se réfugie à l'Assemblée qui décide de les emprisonner. Le 10 août 1792, Louis XVI est arrêté, car l'Assemblée législative, sous la pression de la Commune insurrectionnelle de Paris, abdique devant le peuple et suspend Louis XVI de ses fonctions. La monarchie décide du sort du roi en l'enfermant dans la prison du Temple avec sa famille. Nous allons vous présenter la journée du 4 février 1784, journée au cours de laquelle l'esclavage est aboli. En 1789, selon l'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux, sauf les esclaves. Ensuite, les esclaves se révoltent en 1781 contre leurs maîtres. Grâce à eux, quelques années plus tard, en 1784, M. Levasseur, député de la Sarthe, démontre que la Convention est le nom de l'Assemblée sous les Premières Républiques et que tous les hommes, et même les esclaves, soient libres et égaux, et qu'il se passe quelque chose plus tard, tout le monde, je comprends pas.
On fait. Oui. Soit libres et égaux, sans distinction de couleur et qui soient domiciliés dans les colonies. Sur cette image, on voit les esclaves se révolter contre leurs maîtres, avec des bateaux au loin et des petites maisons. Ils se battent dans les champs. On ne savait pas que cet événement était prévisible, et donc non, cet événement n'était pas prévisible. La proclamation de la Première République, loi du 21 septembre 1792. La seule loi qui est acceptée en France est celle qui est acceptée par le peuple. Cette idée est trouvée par les philosophes. La royauté est abolie et la République française prend sa place. Le peuple français s'expose au roi sacré et inaliable. Il proclame la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Quels sont leurs droits? L'égalité, la liberté, la sûreté, la propriété. Tous les hommes sont égaux. La loi est l'expression et la volonté générale, citée par Rousseau des Lumières, et le droit de manifester sa pensée. Que s'est-il passé le 21 janvier 1793? Le procès de Louis XVI a commencé le 11 décembre 1792. À la suite, ils l'ont appelé Louis Capet car il était plus roi de France. Le procès a fini le 21 janvier 1793. Au cours de son procès, il a été condamné. Et à la suite de sa condamnation, il a été guillotiné le 21 janvier 1793. Donc, le 21 janvier est une messe en commémoration qui se produit qu'en France pour se rappeler de la mort de Louis XVI. Suite à son décès, le 21 janvier est resté en mémoire. Nous allons vous présenter la journée du 4 février 1784, journée au cours de laquelle l'esclavage est aboli. En 1789, selon l'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux, sauf les esclaves. Ensuite, les esclaves se révoltent en 1781 contre leurs maîtres. Grâce à eux, quelques années plus tard, en 1784, M. Levasseur, député de la Sarthe, démontre que la Convention est le nom de l'Assemblée sous les Premières Républiques et que tous les hommes, et même les esclaves, soient libres et égaux, et qu'il se passe quelque chose plus tard, tout le monde, tous les... Oh, je comprends pas. On fait. Oui. Soient libres et égaux, sans distinction de couleur et qui soient domiciliés dans les colonies. Sur cette image, on voit les esclaves se révolter contre leurs maîtres, avec des bateaux au loin et des petites maisons. Ils se battent dans les champs. On ne savait pas que cet événement était prévisible, et donc non, cet événement n'était pas prévisible. Nous allons parler du 18 brumaire, coup d'État de Napoléon Bonaparte. La journée du 18 brumaire commence dans notre calendrier du 9-10 novembre 1799. Dans cette journée, Napoléon Bonaparte fait un coup d'État et reprend le pouvoir de force soutenu par son armée. Les constitutions du consulat sur les droits sacrés des propriétés, de l'égalité, de la liberté mettent fin le 17 décembre 1799 est fini. En 1799, la Révolution est finie. Napoléon Bonaparte, il est né en Corse en 1769. Il fait carrière dans l'armée. Avant, Napoléon Bonaparte était un général victorieux. En 1799, la Révolution est finie et Napoléon se couronne empereur, mais lui-même met sa couronne devant le pape pour montrer qu'il est supérieur, et il couronne sa femme, l'impératrice Joséphine. En 1803, les guerres reprennent et du 9 au 10 novembre, ils mettent un nouveau calendrier.